Aujourd'hui, nous continuons notre voyage et partons à la découverte des 4 plus beaux villages d'Alsace. Au programme, Riquewihr, Kaysersberg, Ribeauvillé et Egisheim. Et sur notre chemin, nous nous arrêtons spontanément à Benwihr, qui est un village viticole qui a été complètement anéanti entre décembre 1944 et janvier 1945. Seul le monument aux morts de la guerre 14-18 et 2 maisons ont miraculeusement été épargnées de la destruction. Au niveau de l'église, on peut y admirer un très beau vitrail moderne réalisé vers 1960. Et nous poursuivons notre chemin en direction de Riquewihr. Et comme nous ne pouvons pas faire comme tout le monde, nous arrivons par la sortie ouest, où se dresse la magnifique sculpture de l'artiste Josepha, la Dame du Parc, qui a pris ses quartiers depuis juin 2017. On y découvre les remparts construits vers 1500 afin de protéger les habitants et le produit de leurs vignes. Par la même occasion, l'avant-poste fut renforcé et muni d'un pont-levis dont on peut observer les vestiges. On admire aussi la herse en bois, datant de 1536, sans doute la plus ancienne d'Europe, ainsi que la porte massive à double battant. Juste derrière cette porte, on aperçoit le Dolder, haut de 25 mètres, qui a été construit en même temps que la première enceinte fortifiée à la fin du XIIIe siècle. Il servait à la fois de tour défensive, de tour de guet et de beffroi. Le beffroi, c'est un édifice qui abritait les cloches communales, servait de tour de guet, conservait les chartes et trésors, accueillait les réunions échevinales et servait également de prison. Au fil des siècles, disposer d'un beffroi était un symbole de puissance et de prospérité des communes. Sur notre gauche se trouve la tour des voleurs, qui est une tour défensive angulaire et qui a servi parallèlement de prison et de chambre de torture du XVe au XVIIIe siècle. Dès l'entrée, on se sent happé par la beauté des rues et par les maisons colorées à colombages de la rue du Général de Gaulle qui traverse le village. Au pied du Dolder, on découvre la fontaine de la Cine, mise en place au milieu du XVIe siècle et qui servait particulièrement à jauger et à nettoyer les tonneaux, barriques, cuves, baquets, hottes et autres récipients utilisés par les viticulteurs. Nous poursuivons notre balade et y admirons les maisons toutes plus belles les unes que les autres. On y découvre des bars, des restaurants, de petites échoppes et de vieilles enseignes qui ajoutent encore à l'authenticité du village. C'est un véritable voyage dans le temps. Une flamme de longues minutes tant il y a de détails à découvrir ici et là. On en découvre partout, comme dans la rue de Berkheim, où est édifiée cette maison avec sa tour et son cadran solaire. Jaune, verte, bleue, rouge. Les maisons sont de toutes les couleurs et certaines sont même classées au monument historique, comme cette maison du numéro 13 de la rue du Général de Gaulle. Dans la même rue, on y aperçoit également la maison à colombages la plus haute d'Alsace. Régulièrement assiégée, souvent en quête d'identité, toujours debout, la ville de Riquewihr a été définitivement rattachée à la France en 1796 par le traité de Paris et est aujourd'hui classée parmi les plus beaux villages de France. Elle a su s'imposer au fil des siècles comme un site rare et qui se doit d'être visité. Cette ville médiévale, entourée de vignobles, accueille d'ailleurs 2 millions de visiteurs par an.
Nous arrivons maintenant à Eguisheim, autre village incontournable et faisant partie des plus beaux villages de France. Et dès l'entrée, là aussi nous retrouvons des maisons à colombages aux couleurs vives. On y trouve de nombreuses maisons de vignerons qui font commerce de leur vin et dans lesquelles vous pouvez bien évidemment faire quelques dégustations pour sélectionner les vins que vous désirez acheter. Nous arrivons maintenant sur la place du château et découvrons la fontaine Saint-Léon. Elle rend hommage au pape Léon IX, originaire du village. Son château et sa chapelle surplombent la fontaine. Cette dernière a été construite à l'emplacement de l'ancien donjon, en style néo-roman, pour être consacrée en 1894 et dédiée à Saint Léon. À l'intérieur, sur la voûte, ont été peints par Martin Schongauer des médaillons dans le style du XIe siècle, représentant cette scène de la vie de Saint Léon. Les 6 vitraux de la chapelle représentent chacun 2 saints ou saintes d'Alsace, dont un grand nombre sont issus de la famille des comtes d'Eguisheim. Le château, quant à lui, a été construit sur les vestiges d'un château fort médiéval du XIIIe siècle. Il ne reste que le mur d'enceinte, le reste du château ayant été remodelé vers la fin du XIXe siècle. Le château d'Eguisheim appartient aujourd'hui à la commune. Il est ouvert uniquement lors d'expositions, de certains événements et réceptions. Dans tous les cas, la place est absolument superbe. Nous continuons maintenant notre visite et croisons une statue de Jeanne d'Arc trônant sur le monument aux morts. La première église d'Eguisheim date probablement du XIe siècle. Au XIIe siècle, on construisit une basilique romane avec 3 nefs et une tour. Au cours du XVIIIe siècle, elle était devenue trop petite pour la population qui augmentait rapidement et était très délabrée, à tel point qu'en juillet 1787, une partie de l'église s'effondra pendant un service religieux. La nef de l'église primitive fut démolie en 1807 et remplacée par la vaste nef actuelle, construite dans le style grange en 1808 et 1809. On peut admirer le splendide porche de l'ancienne église. En 1954, l'église fut dotée de nouveaux vitraux à l'occasion du 900e anniversaire de la mort du saint Léon IX. Alsace oblige, les cigognes sont parmi nous, et en France, c'est bien dans cette région, il y en a le plus. Il suffit de lever les yeux, et on en aperçoit certaines rejoindre leur nid. À notre tour de prendre notre envol pour nous diriger vers Ribeauvillé. Nous arrivons en haut du village où nous profitons de la vue sur les vignes et de la cité en arrière-plan.
Nous nous retrouvons dans l'artère principale de la ville, et là encore, on découvre des façades colorées. On y admire également un dessin du village en 1644. Nous découvrons la maison Sainte-Jeanne d'Arc, grande propriété située en bordure du mur de l'enceinte sud, qui comprend un logis daté de 1581, mais dont le rez-de-chaussée et l'étage ont été reconstruits dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Cette demeure appartenait à des bourgeois de Ribeauvillé en 1579, et en 1920, elle devient propriété de la congrégation des Sœurs du Divin Sauveur, qui installe une maison de convalescence sous le nom Maison Sainte-Jeanne d'Arc. En 2005, la propriété est vendue à la ville de Ribeauvillé. Après d'importants travaux de réhabilitation, la maison pour tous Jeanne d'Arc est inaugurée et aujourd'hui, une partie des locaux est dévolue à la petite enfance et au monde associatif. En parcourant la ville, nous apercevons sur les toits de nombreux nids de cigognes. Au XIIIe siècle, Ribeauvillé est érigée en ville et s'entoure d'un rempart. Elle est divisée en 4 quartiers qui ont chacun leur propre fortification. Des tours-portes permettent le passage de l'un à l'autre. Les 4 tours, seules restent en place la tour des bouchers. Sa situation dans un quartier où on retrouvait des activités de boucherie lui a donné son nom actuel. Construite initialement sur 3 étages, elle fut rehaussée en 1536. Tout au long de l'histoire, elle sera utilisée pour différents usages. Point de passage au Moyen-Âge, elle deviendra le beffroi de la ville et servira de prison. Elle présente encore aujourd'hui de nombreux attributs de son origine médiévale. Nous arrivons place de la Cine, sur laquelle trône la fontaine Friedrich, dont la statue a été sculptée en 1862. Elle représente la ville, son agriculture et son industrie. Sur cette place se trouve l'auberge du Soleil, autrefois rendez-vous des ménétriers, l'auberge du Mouton, ancien relais de poste, et la cour du Grand Bailly, ancien centre administratif de toute la seigneurie des Ribeaupierre. Des petits canaux traversent la ville, ce qui n'est pas sans charme. Située rue du Temple, se trouve l'église Saint-Grégoire, qui date du XIIIe siècle et fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1994. La nef principale a été terminée en 473, date inscrite en clé de voûte au-dessus des orgues. Également représentées en clé de voûte, les armes des Ribeaupierre de Colmar et des évêchés de Strasbourg et de Bâle. Plusieurs éléments méritent le détour. L'orgue Silbermann, datant de 1701, le mont des Oliviers, du XVe siècle, provenant du couvent de Dussenbach, une Vierge à l'Enfant vers 1500, appelée la Madone de la Petite Verrerie, ainsi que la chapelle Marie-Arrête, avec son mobilier liturgique créé par l'artiste strasbourgeois Christophe Baron en 2017. Après cette visite, nous nous dirigeons vers le dernier village, Kaisersberg, qui signifie montagne de l'empereur. Et ce village nous réserve plein de belles surprises, comme ce château médiéval du XIIIe siècle et son imposant donjon de forme cylindrique qui surplombe la ville. On s'y promène en fin d'après-midi et les couleurs chatoyantes illuminent les façades des bâtiments.
y aperçoit des maisons telles que la maison Brive-Faller, qui est un monument historique depuis 1913, ou bien encore la maison du forgeron Herzer datant du XVIe siècle. La ville de Kaysersberg est traversée en son centre par la Weiss, une rivière longue de 24 km. Pour relier la vieille ville à la haute ville, coupée par cette rivière, un premier pont en bois fut construit. En 1514, un pont en pierre fortifié fut cette fois construit afin de prévenir toute incursion ennemie par la rivière. Le pont fut ainsi muni de part et d'autre de meurtrières et de parapets percés d'archers et de canonnières. Au milieu du pont, on peut également trouver un édicule, une petite chapelle, qui abrite une statue polychrome de la Vierge à l'Enfant. Avant que la statue y prenne place, on y enfermait les habitants responsables de délits mineurs, faisant ainsi d'eux la risée de la ville. Ce pont est un incontournable de ce village et un spot parfait pour les amateurs de photos. Nous sommes charmés par la beauté et la richesse de son centre-ville historique. Sa position stratégique ranime le souvenir de la route romaine qui reliait l'Alsace à la Lorraine. On se laisse surprendre par ses superbes maisons à colombages colorés et fleuris, des magnifiques oriels d'angle, des géraniums aux fenêtres pendant la période estivale, des ruelles pavées, la rivière de la Weiss qui traverse la ville. Surplombant le village, le château médiéval dans lequel nous nous rendons maintenant. Nous montons dans la tour et profitons du coucher de soleil et de la splendide vue sur la cité. Nous redescendons maintenant dans le village pour une dernière balade. Aperçu rapide de l'église Sainte-Croix, de l'ancien moulin de la ville, de la maison Lovert, l'une des demeures les plus emblématiques de la cité, datant du XVIIIe siècle, et surnommée Maison de la Vierge, en raison de la peinture murale représentant une Vierge à l'Enfant sur la façade donnant sur la place Jean Hittel. Avec son oriel à 2 étages, ses colombages, son pignon ouvragé, sa loggia, elle ne laisse pas indifférent. Nous marchons maintenant pour trouver un restaurant pour y déguster un plat local, une bonne flamencuche. Rien d'étonnant à ce que les villes alsaciennes soient sur le podium des destinations les plus accueillantes en France selon le site internet booking.com. Kaysersberg, Eguisheim et Riquewihr formant le trio de tête. Ribeauvillé est aussi dans le top 10 puisqu'elle arrive en 6e position. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout abonnez-vous si vous souhaitez explorer avec nous de nouvelles trouvailles. A bientôt pour de nouvelles découvertes.